note du 24 janvier 1931. Nous nous sommes posés en Antarctique. Pour l'instant, tout va bien, mais les chiens se comportent de façon complètement bizarre et le professeur Hawkins a disparu de l'expédition. Voilà, c'est ce qui normalement devrait donner un petit peu le ton de cette explication puisque nous allons expliquer un des nouveaux jeux qui arrive chez Yellow, un jeu un peu attendu malgré tout. C'est les montagnes hallucinées et les montagnes hallucinées, ce n'est ni plus ni moins que dans l'univers de Lovecraft et dans l'univers du jeu de rôle, un des noms qui évoque énormément de choses. Il y aura de la folie et de la perte de santé mentale. Je l'ai dit, c'est chez Yellow et c'est Monsieur Kevin qui va nous l'expliquer. Salutations Kevin. Salut Guillaume. Bienvenue, tu as toute ta santé mentale, toi? Pour le moment. Ce n'est pas le cas de Lorraine. Lorraine. Dès le début, paf, voilà. Bienvenue à bord en tout cas. Merci. Et pour nous accompagner, le musher des mushers, celui qui sait conduire les chiens de traîneau, c'est Maxime. Salut Guillaume. On compte sur toi pour revenir à la base. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Les montagnes hallucinées, je vous l'ai dit, c'est du papa de Système Legacy, mais ce n'est pas un jeu Legacy. Kevin va nous l'expliquer. C'est Rob Davio qui est aux commandes. Ça se joue de 3 à 5 joueurs. Merci Germain. Et puis, c'est illustré par Miguel Coimbra. C'est à partir de 12 ans parce que ça fait un petit peu peur. Et les parties vont durer 60 minutes dans un univers effectivement non euclidien, puisqu'il va y avoir du grand ancien, peut-être. Alors ça arrive quand ça, Kevin? Alors ça sort à Essen. On l'a attendu. Voilà, et ça sort pas que à Essen, je rassure les gens, ça sort aussi au même moment Partout. dans toutes les boutiques françaises. Donc voilà, on a arrêté de faire des sorties exclusives pour Essen parce que D'accord. c'est juste sortir des boîtes pour les quelques privilégiés qui vont sur Essen. Bon. Donc si vous n'y allez pas, vous allez pouvoir aller chez votre crémier à côté de chez vous et récupérer une boîte. Et vous pourrez partir. Voilà, et en profiter en même temps que les autres. Partir en expédition, puisque tu l'as installé, il y a beaucoup de matos. Ouais. Il y a sablier en bois tout joli pour faire cuire les œufs tout pareil. Bref, un avion. Et sincèrement, attends, je vous le mets ici en gros plan. Sérieux. Un Cessna, il me semble que c'est un Cessna, je ne suis pas un spécialiste, mais décoré avec même Yellow 54-6. Alors 6, c'est parce que c'est l'anniversaire de Lorraine, et 54, c'est le département dans lequel se trouve l'éditeur Yellow. Voilà, on a fait la dédicace. Ça coûte combien? Ça a coûté 45 €. 45 €. Je suis même surpris que ce ne soit pas plus. Je vais mettre la boîte magnifiquement illustrée par Miguel Coimbra avec cette porte légère. Alors comment on dit, vernis sélectif, c'est Ouais, ça? avec du vernis sélectif. On peut jouer sur la couleur, voilà, on joue sur la couleur, ce qui fait qu'on a envie d'ouvrir la boîte, c'est très très bien vu. Attention, hop, dans le devers de Trick Track. Et puis alors, écoute, voilà, la côte, les montagnes, la cité, aux portes de la folie, comment est-ce que ça se joue, Kevin? Alors déjà, il faut préciser, c'est le matériel définitif, c'est la première boîte qu'on a récupérée à l'usine pour vérifier justement la qualité du matos. Donc c'est exactement ce matériel-là que vous aurez dans la boîte. Alors déjà, c'est un jeu coopératif. Ok. Donc, on va tous jouer ensemble. Et on est va tous perdre ensemble. On va tous perdre ensemble. Mais en tout cas, on va tous passer un bon moment ensemble. et c'est ça. Bien rattrapé, bien rattrapé. Et c'est ça l'essentiel. Ok. Alors, comme dans la nouvelle qui a le même titre écrite par Lovecraft, on est une expédition scientifique. Et on a appris que justement sur ces montagnes, il y avait des reliques qui étaient d'une valeur inestimable pour l'humanité. Voilà, des vestiges Voilà, d'une civilisation plutôt gigantesque, enfin, en tout cas hors norme. Et c'est repris par ces cartes-là. Voilà, ces cartes qu'il faudra qu'on récupère pour espérer gagner la partie. Sauf que cette expédition, forcément, elle ne va pas se faire sans conséquence sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Alors déjà, pour commencer, pour mettre la bonne ambiance, comme on joue à 4 joueurs, on va placer 4 blessures dans la défausse, parce qu'on est 4. Voilà. D'accord. Une blessure dans la défausse parmi toutes les cartes qu'il y avait là-haut. Autour de la table. En sachant qu'on va aller jusqu'aux portes de la folie et encore, c'est même pas fini. Et même au-delà. Déjà, pour pouvoir espérer gagner, alors je dis bien espérer gagner, il faudra arriver à monter la montagne et à aller jusqu'à la 3e case de fuite et à finir ce tour-là. Une fois qu'on a fini ce tour-là, on n'est pas certain de gagner. En tout cas, on a été au bout de l'expédition. On a été au bout de l'expédition. À ce moment-là, on va regarder combien on a de reliques devant nous et combien on a de blessures, que ce soit dans nos mains, dans la pioche et dans la défausse. Si on a autant de reliques que de blessures, c'est considéré comme une réussite. Si on en a moins, c'est un échec. On part déjà avec -4. On part déjà avec -4. Sachant que le score maximum qu'on peut réaliser, c'est 11, parce qu'il y a 11 reliques potentielles à récupérer. Mais 11 moins 4 là. Oui, mais tu verras, il y aura moyen de Voilà, il y aura moyen de soigner les blessures en jeu. en cours de partie. Encore une fois,
L'objectif dans les montagnes hallucinées, vous allez le revoir très très rapidement, c'est pas un coopératif où on va tout contrôler, tout maîtriser. C'est avant tout passer un bon moment et finalement le résultat et le score en points, il est assez accessoire et il y a une petite grille d'évaluation qu'on a mis à la fin de la règle, forcément, si on veut comparer nos performances et se dire… Savoir si on s'en est bien sorti. Nombre de cartes reliques moins nombre de cartes blessures inférieur à 0 défaite et on peut aller jusqu'à un succès retentissant. Avec un score de 11, voilà. Accrochez-vous, accrochez-vous. Les règles que tu nous expliques, je les montre juste un petit peu parce qu'effectivement, tu l'as dit un peu hors antenne, il y a du matos, les règles de Rob Davio, du jeu de Rob Davio sont assez conséquentes. Il ne faut pas s'effrayer. C'est ça. Par exemple, voilà, il y a déjà 2 pages rien que pour la mise en place avec tout le matériel éclaté, tout qui est détaillé. Pour chaque phase de jeu, voilà, il y a tout qui est assez richement illustré. Donc les règles en elles-mêmes ne sont pas très compliquées, mais on a vraiment essayé de détailler au maximum pour éviter toutes les questions a posteriori sur les cas particuliers. Et ainsi de suite. Ok. Donc, on va jouer une succession de tours jusqu'à arriver sur la 3e case de fuite. Et les tours vont toujours se découper de la même manière. Et c'est pour ça qu'on a chacun devant nous un petit plateau individuel qui est un résumé de tours. Donc, qui est un plateau qui est purement esthétique. Alors, forcément, on a choisi, Miguel a fait quelques dédicaces à des gens qu'on connaît. Donc là, par exemple, c'est Régis Torres, l'illustrateur de King of Tokyo, avec qui il partage son atelier sur Lyon. Il y a Virginie, une ancienne collègue maintenant, qui ont fait des coucous. Il y a Ludovic Papaïs. Voilà, Papaïs. Les bacchantes, ils vont tellement, voilà. Les bacchantes, ils vont tellement bien. Et Alison, alors pour ceux qui ont suivi ce matin, c'est elle qui a illustré du coup à demi-mot. À demi-mot, voilà. D'accord, qui travaille chez Yellow, voilà, Professeur Lake. Voilà. D'accord, donc alors, là c'est les petits clins d'œil. Ouais, en plus, toutes les tuiles, on peut montrer son recto verso, comme ça on peut jouer Monsieur Professeur Lake ou Madame Professeur Lake. Ok, voilà. D'accord. Alors tu l'as dit, c'est à la fois pour s'immerger un petit peu dans l'histoire, mais c'est surtout pour avoir ce résumé. Ce résumé et voilà les informations. Donc les tours vont toujours se dérouler en 4 phases obligatoires et une phase optionnelle. Déjà, première phase, la phase de mouvement. Il y aura le leader qui va choisir où on va. Alors déjà, qui est le leader? C'est qu'il y a un autre plateau qui est le plateau leadership qui représente un traîneau où il y a des jetons leadership de type jetons de poker bien lourds et agréables à manipuler et un petit emplacement où on va devoir poser nos cartes, sachant que le dos des cartes correspond à l'illustration au traîneau. D'accord. Le leader, c'est celui qui aura le plateau leadership devant soi, sachant qu'à la fin de chaque tour, on va faire tourner ce plateau-là. Donc on sera tous à tour de rôle leader. Donc le leader va choisir quelle sera la prochaine étape de notre parcours. Au premier tour, forcément, c'est les 6 premières tuiles de côte qui seront accessibles. On commence où on veut. Ensuite, pour les mouvements suivants, ça sera forcément sur une tuile adjacente, sachant qu'on peut tout à fait redescendre. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. On passe plus de temps dans l'expédition. C'est ça. Mais vu que le but de l'expédition, c'est pas forcément rusher le bout, mais arriver à trouver un maximum de reliques, parfois on a intérêt à fouiller un peu. La seule règle, c'est une fois qu'on est aux portes de la folie, on ne va plus pouvoir redescendre. La seule échappatoire, ça sera la fuite. Donc voilà. Et c'est tout pour la phase de mouvement. Simple. Sachant qu'on ne va pas retourner la tuile immédiatement. On va retourner la tuile dans la deuxième phase, qui est la phase de rencontre. Déjà, première chose importante de savoir, c'est que la phase de rencontre sera timée, elle durera 30 secondes, pas une de plus, pas une de moins. C'est pour ça qu'on a un petit sablier. Donc dès que le leader va retourner la tuile sur laquelle on se dirige, on va retourner le sablier en même temps. Donc là, j'ai gardé une tuile qu'on ne va pas utiliser pendant le jeu. Il y en a plus que ce qu'il faut. Il y en a plus dans chaque catégorie. Ah oui, donc ça se renouvelle. D'accord. Sachant que les tuiles sont toujours organisées de la même manière. Il y a un titre, il y a un petit texte d'ambiance issu de la nouvelle qu'on n'aura pas le temps de lire. C'est juste pour la découverte ou pour le plaisir. Et il y aura 2 objectifs qu'il faudra réaliser conjointement, ainsi qu'une récompense potentielle. Donc déjà, pour vous expliquer la phase de rencontre, je vais vous montrer ces cartes qui sont des cartes équipement. Les cartes équipement, en début de partie, on va en distribuer 4 à chacun des joueurs. Donc les équipements. N'importe quoi, Guillaume. Les équipements. Oui, en plus c'est moi qui te les ai mis à l'envers. Les équipements sont caractérisés par 2 éléments. C'est leur type et leur valeur. Donc là par exemple on aura des outils, là on aura des armes.
Le nom de chaque équipement, on l'a rappelé aussi sur le résumé du tour, parce que forcément, il faudra communiquer rapidement et avoir des mots en commun pour communiquer entre nous. Ça peut être pratique. Donc, Caisse, arme. voilà. Ok. Si je reprends la Vas-y, tuile, vas-y. là, Elle jeu demande entre de 7 et 9 de caisse. et entre 8 et 10 d'outils. Et D'accord. donc là, on va avoir 30 secondes avec les cartes qu'on a en main pour communiquer entre nous. Par exemple, Guillaume, tu pourrais dire J'ai 4, enfin j'ai voilà. 2 fois 2, je peux te dire ça. Hein. d'outils, voilà. J'ai et 2 ainsi fois de 2 suite. d'outils, Et mais moi, j'ai pas de caisse. Voilà, et moi je pourrais dire, ah ben moi j'ai 4 d'outils en main, donc à nous deux on peut faire les outils, les caisses on en est où, et ainsi de suite. On a 30 secondes pour faire ça, et dans le temps des 30 secondes, de placer les cartes sur le traîneau, face Du cachée. leader. Voilà, face cachée. Et avec une contrainte supplémentaire, c'est dès qu'un joueur place une carte sur le traîneau, on n'a plus le droit de communiquer de n'importe quelle manière qu'il soit. Donc on dit tout ce qu'on a à dire. Voilà, Après, on c'est se fini. met d'accord, et après on pose, et advienne que pourra. Ok. J'ai une petite question. Oui. Pardon de couper Ouais, l'explication. non, y a Est-ce pas de qu'on souci. sait déjà combien il y a de cartes par famille? Oui, il y a 10 cartes par famille 10, qui ok. sont de valeur de 2 à 6. Il y en a 2 de chaque exemplaire. 2, 2, 3, 4, 5, Voilà. 6. Ok, très bien, ça marche. On sent déjà, tu sais, Voilà. Le souci compteur, souci d'optimisation. D'optimisation. Sauf que bon, Mais ouais, tu verras, c'est- pendant les 30 Ça secondes, prend on du n'aura temps. pas le temps d'y penser. Ok, donc là, on a nos objectifs. Voilà. Et ensuite, on va passer à la fin des 30 secondes à la phase de résolution. Mhm. À ce moment-là, le leader va tout simplement retourner les cartes qu'on a mis dans le traîneau Ouais, et on va vérifier si on a réalisé les objectifs ou pas. d'accord. Et Disons on va que- attribuer les récompenses En fonction. et les malus. Déjà, il faut savoir si un des deux objectifs sur la tuile est réalisé, on a la récompense. Celle de Voilà, le mot-clé gentil. Voilà, le mot-clé gentil de soigner. Donc on n'est pas obligé de réaliser les deux. Si on en arrive à faire un des deux, on a la récompense. D'accord. Par contre, on va subir un malus Parce qu'on n'a pas réussi. par Ah, objectif, par par objectif objectif raté. raté. Donc potentiellement, on peut s'en prendre deux si on rate les deux objectifs Pas de et qu'on récompense a- et deux. voilà, et qu'on n'a pas été bon. Donc on a toujours intérêt, même si un ça suffit, de faire De les faire deux tout. justement pour Ok. pas se retrouver avec trop de malus. Ok. Alors, quels sont les types de récompenses qu'on peut avoir? Déjà, il y a la récompense de soigner. Soigner, c'est tout simplement, on va retirer une blessure de la défausse. Ah d'accord. S'il n'y a pas de blessure dans la défausse, tant pis pour nous. Fallait pas se soigner maintenant. Voilà, il ne fallait pas se soigner Ouais, maintenant. tant Mais on ne décide pas vraiment. Ok. Ensuite, le deuxième type de récompense, alors dans le paquet des reliques, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Vestige 4. Donc, il y a une récompense, par exemple, qui dira Vestige Vestige 4. Et donc, on ira chercher cette carte-là et le leader le donnera au joueur de son choix. Sachant que le joueur de son choix va prendre une crasse immédiatement. On verra ça après. Augmenter la folie. Voilà, et va prendre quelque chose de plus permanent. Donc, Là, par exemple, voilà, tu perds les livres. voilà, tu paieras la plus petite carte livre avant le décompte. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des petits tokens qu'on peut Pour mettre s'en rappeler. voilà, sur son plateau de jeu en disant ah oui, il faut que je supprime la plus petite carte livre quand c'est moi qui suis leader au moment du décompte. Ok. Donc voilà, ça c'est les Ça, c'est les différents. récompenses. Voilà les récompenses, les vestiges, spécimens et tout ça. Ok. Ensuite, on peut aussi avoir les équipements ésotériques. Oups, ça, c'était pas un équipement ésotérique. Les équipements ésotériques, c'est des cartes équipements qui sont de valeur 10. Donc il y a le oui. miel Oh la fongique, vache. il y a le signe Ah. des anciens, il y a le Necromicon et le dernier que j'oublie toujours, c'est L'appareil l'appareil étrange. étrange. Voilà. Là, tout simplement, quand on gagne la récompense, on en choisit une parmi les 8 qu'on met dans la défausse et qu'on récupérera un peu plus tard dans la partie. Oui, bah, j'espère qu'il y a des plus grands parce qu'une carte à 10 alors que tu veux faire que 7 ou 9, c'est un Ouais. peu nasbrock. Oui, oui, rassure-toi, il y en a des plus gros. Alors, je n'ai pas tout expliqué parce que ça fait aussi partie du La plaisir surprise de voilà, l'équipe. Ok. de la découverte Ça marche. et tout ça, mais tu verras que plus tard, ça sera très très utile. Donc ça, c'est les équipements ésotériques. Et le dernier type, non, il en reste deux, pardon, type de récompense, c'est fouiller. Fouiller pendant 30 secondes, on va pouvoir prendre connaissance d'une tuile adjacente à celle sur laquelle on se trouve actuellement. Ça permet de préparer la suite du parcours. Sachant, il faut préciser, on a le droit de communiquer sur le contenu de ces cartes que pendant la phase de rencontre. Là, on est en phase de résolution. On a Donc, plus le on droit peut juste regarder la tuile. Je ne peux pas dire, ah ben là, l'objectif, je le fais tout seul parce que j'ai déjà 7 d'outils. T'as pas le droit. Voilà, tu n'as pas le droit. Tu peux dire, non, moi je le sens plutôt bien, on pourrait y aller. Ou D'accord. dire, ben, moi je le sens vraiment pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est Résolution. l'avant-dernière récompense. Et la dernière, Ah oui, c'est vrai. c'est, alors pour l'instant, c'est pas très très parlant, mais on a des jetons de leadership. À un moment, on va y défausser pour effectuer des actes héroïques pour nous aider dans la partie. Et ben, il y a l'exaltation qui permet de récupérer 2 jetons leadership
précédemment défaussés. Ça aussi, c'est une récompense et il y a plutôt intérêt à ce qu'il y en ait là-bas. Voilà, ça va vous permettre de déclencher des bonus qui sont assez forts, mais j'y reviendrai une fois qu'on aura fait le tour. Expliqué tout le tour de jeu. Ok. Une fois qu'on a fait les récompenses, on passe au malus. Le malus, on a toujours deux choix. Le premier choix, c'est de se dire, un des joueurs autour de la table, je rappelle, c'est un coopératif, on décide ensemble, augmente son niveau de folie. Je n'ai pas de folie, je vais prendre une folie niveau 1. J'ai une folie niveau 1, je la remplace par une folie de niveau 2. J'ai une folie de niveau 2, je la remplace par une folie de niveau 3. C'est le maximum. Voilà. Si on ne veut pas ou qu'on ne peut pas augmenter le niveau de folie d'un des joueurs, on va devoir faire un jet de malus. C'est pour ça qu'il y a un petit dé rouge. Et là, sur le plateau, en fonction du résultat, on va se prendre une crasse dans la gueule, un accident, si on va ajouter 2 blessures. La confusion, si on va défausser autant de cartes de la pioche que l'écart entre le score qu'on avait atteint et le score qu'on a fait. Si on n'a pas assez de cartes, on supprime un jeton de leadership. Donc ça veut dire on le remet dans la boîte. Okay. Et la perte de morale, si on défausse de jetons de leadership, s'il n'y a plus de jetons dispo, pareil, on en supprime un. Oh là là. Okay. Et vous allez voir que défausser les cartes, c'est très très violent parce qu'on va passer à la dernière, enfin à la dernière phase obligatoire, mais la phase optionnelle, vous allez voir que c'est important aussi. Donc la phase de pioche, on va tout simplement recompléter sa main à 4 cartes parce qu'à 4 joueurs, chaque joueur joue avec 4 cartes en main. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, le jeton, le plateau leadership tourne et on commence un nouveau tour. Un nouveau tour. Okay. Par contre, il y a une particularité dans les montagnes hallucinées, c'est qu'à la différence de beaucoup de jeux, quand la pioche est vide, elle ne se remélange pas automatiquement. Donc ça veut dire, si à un moment, en phase de pioche, la défausse est vide, c'est tant pis pour notre gueule. Personne n'aura rien repioché. Voilà. On jouera avec moins de cartes au tour suivant, et donc forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Quand on l'a refait. À la fin de chaque tour, on peut déclencher une phase optionnelle qui est une phase de repos. D'accord. La phase de repos, déjà pour la déclencher, il va falloir supprimer un jeton de leadership. Donc supprimer, ça peut être Définitivement. On a le droit de supprimer les jetons leadership qui sont déjà défaussés. Mais on jouera avec un jeton de leadership en moins. Et ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre de remélanger la défausse dans la pioche et de récupérer tous les jetons de leadership qui ont été défaussés précédemment. Si on veut optimiser, il faut le faire vraiment à l'extrême limite. C'est ça. On fait un seul repos pour tout. Et voilà. D'accord. Ensuite, maintenant, on va voir à quoi servent les jetons de leadership. Alors, comme je disais, c'est des actes héroïques que réalise le leader pour aider le groupe. Et en fait, ça va dépendre de la phase à laquelle on l'utilise. C'est pour ça qu'il y a la petite correspondance. Alors déjà, pendant la phase de mouvement, on va pouvoir enlever une folie à un joueur. C'est que pendant le tour en cours. Ça veut dire, Guillaume, là, ta folie, elle nous casse les pieds. À ce tour-ci, tu la fais pas. À ce tour-ci seulement c'est pas t'es guéri. Non, c'est juste à ce tour-ci. C'est un acte héroïque, je te mets une bonne baffe. Ah oui, c'est héroïque, merci. Vas-y, reprends-toi. Voilà, enfin, j'ai agi comme un leader. Donc ça, c'est pendant la phase de mouvement. Si on le défausse, voilà. C'est ça. Ensuite, 30 secondes. À la phase de rencontre, ça nous permet de repartir sur 30 secondes de discussion pour reposer les cartes si vraiment on n'a pas été bon. À la phase de résolution, on va pouvoir relancer le dé de malus. Okay. Donc, si le résultat ne nous arrange pas, on peut en défausser un pour relancer. Et à la phase de pioche, on va pouvoir augmenter la main de tous les joueurs d'une carte. Okay. Sachant que si on n'utilise pas les cartes au tour suivant, on ne sera pas obligé de revenir à 4, on gardera ces 5 cartes en main. Donc ça, c'est, on va dire, sur la mécanique du jeu. Maintenant, on aura quelques précisions sur la phase de rencontre et notamment sur les folies. Donc déjà, les folies, il y en a de 3 niveaux. Alors on peut en montrer une par exemple. Le poète. En sachant qu'on est en folie niveau 1, donc c'est les plus gentils. Et sachant qu'on ne connaît pas les folies des autres. On les garde secrètes pour nous, on ne les révèle pas. Je ne parle qu'en faisant des rimes. Voilà. Il y en a qui ne vont pas beaucoup causer. Voilà. Déjà première chose, c'est que les folies ne s'appliquent que pendant la phase de rencontre. Oui, c'est le donc moment c'est que pendant les 30 secondes où on cause, on échange, qu'on applique les folies. Le reste du temps, on peut parler tout à fait normalement. Les folies ne se cumulent pas entre elles. Ça, c'est la variante expert. On les cumule. On les cumule et très rapidement, c'est n'importe quoi. Donc voilà. J'en repioche une. Hein. Oui. Juste, voilà, on ne spoil pas tout. Silence interdit, je ne peux pas rester silencieux. Je comble mes silences par des Voilà. Oh, purée. Il y en a qui vont se prendre des baffes. Hein. C'est ça. Oh là là, et sachant qu'on... Alors, je fais juste l'aparté, mais souvent, c'est un jeu qui se prête au fait d'inventer des folies. On a eu pas mal de propositions de gens sur Cannes et tout ça. Donc, on a inclus pour chaque niveau 2 cartes vierges qui permettent aux gens, pour chaque niveau, de créer leur folie à eux et un peu de customiser
customiser leur jeu et un peu renouveler aussi l'expérience. C'est pas fait ça si vous rencontrez Rob Daviau et vous lui demandez une folie personnelle. Voilà, une petite dédicace sur SN. Parce d'ailleurs, pour ceux qui ont la chance d'être là sur SN, il sera sur le stand et il dédicacera tous les jours des boîtes de Mountain of Madness. Donc oui, c'est une bonne idée. Vous pouvez venir avec la petite carte folie pour qu'il vous crée une petite carte folie à votre effigie. Voilà. Donc pour la phase de rencontre, les dernières précisions, enfin je le rappelle, on l'a déjà dit, on ne peut communiquer sur le contenu des cartes que pendant la phase de rencontre, pas au-delà. Et je rappelle bien que dès qu'on a posé une carte, on parle plus. On parle plus. Après, vous allez me dire, une fois qu'on a des blessures en main, parce qu'on va remélanger la défausse et piocher, donc au moment où on la pioche, c'est une carte morte. Par contre, on peut la jouer sur le traîneau sans que ça ait d'incidence sur le résultat des Juste épreuves. pour s'en défausser et repiocher derrière. Et pour repiocher derrière. Et d'ailleurs, si je reprends l'exemple qu'on avait avant, où on avait une caisse en outils à faire, imaginons que j'ai que des livres en main, potentiellement, je peux aussi dire, allez, je vais faire tourner, un livre ou 2 livres pour pouvoir piocher autre chose, sans que ça ait d'incidence sur le résultat des épreuves demandées. Mais sachant que potentiellement, ça peut manquer après, ou ça peut créer des quiproquos. Par exemple, quelqu'un qui place une blessure alors que tout le monde avait dit autour de la table, c'est bon, on est complet, on ne rajoute plus rien. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Je t'en veux. Ok. Donc voilà, normalement. Là, on est bon, on est prêt à partir. Donc ça veut dire que, grosso modo, on décide où on va. Le moment le plus intense, c'est les folies agissent sur la façon de communiquer les uns avec les autres. On ne communique pas sur nos folies. De toute façon, il n'y a aucun moyen qui permet de dégager une folie. Une fois qu'on l'a, on l'a. Une fois qu'on l'a, on l'a. À part augmenter d'un niveau. C'est ça. Oh, purée, et elles sont de pire en pire. Ouais. Après, ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui arrivent à gérer plus facilement des folies niveau 3 parce que forcément, enfin, ça. C'est pas le même genre de folie. Ils sont déjà un peu plus fous. Voilà. Ouais. Mais on va dire que les folies niveau 3 de base entravent plus la communication que les folies niveau 1. Mais par exemple, celle de parler en rime, il y a peut-être des gens que ça va bloquer, pour qui c'est plus handicapant de parler en rime que finalement faire des choses totalement débiles. C'est un coopératif, on va forcément être un peu gentil si quelqu'un, dans le feu de l'action des 30 secondes, oublie ou zappe sa folie. C'est pas bien. Ah, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, après, on va dire que ça fait partie du jeu. C'est que, alors, l'idée c'était vraiment de faire un jeu dans l'univers Cthulhu où c'est pas les personnages qu'on incarne qui deviennent fous, mais vraiment les joueurs autour de la table. Donc il n'y a pas de truc, on a moins d'actions potentiellement à faire. C'est le plaisir du jeu vient aussi du fait d'incarner les folies et des quiproquos de communication que ça peut créer autour de la table. Donc forcément, voilà, si à un tour on a oublié de faire sa folie. Et que c'est de bonne foi. Bon, voilà, c'est pas très très grave. Mais faire tout le jeu sans folie, communiquer en 30 secondes et se mettre d'accord, c'est un peu trop facile et donc il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Quoi. On va réatterrir au sud de l'Antarctique. On aperçoit. Oui, dis-moi. Un truc. Qui va commencer la partie après comme leader? Il y a eu. Pas moi. Ça sera toi. Ok, tant mieux. C'est à 4 joueurs, il n'y a que le leader qui prend pas de folie pour commencer. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. On commence tous avec une folie. Ouais, tout le monde commence avec une folie, sauf le leader. Ouais. Allez, venez, pour ceux qui aiment souffrir, embarquez avec nous dans le Cessna Yellow 54-6, les montagnes hallucinées. Le jeu de Rob Daviau, illustré par Miguel Coimbra, sera disponible au moment des Suns, partout. 45 €. Ouais. Voilà. 3 à 5 joueurs, 12 ans d'effroi de canard. Oh là là, Germain. Et 60 minutes non euclidiennes. Merci pour ces explications. 60 minutes. On va faire normalement, si vous êtes avec nous, la partie au complet. On ne va pas la faire tout de suite. On va souffler, oxygéner nos neurones. Accrochez-vous. Accrochez vos ceintures.